Un sage m'a transmis une méthode ancienne et secrète pour faire en sorte que tout le mal que vos ennemis vous ont souhaité leur revienne directement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre que placer un simple grain dans votre poche. Si quelqu'un dans votre vie vous a souhaité du mal, a parlé contre vous, s'est réjoui de votre souffrance ou a tenté de bloquer votre chemin, écrivez maintenant dans les commentaires. Ce qui m'a été envoyé retourne à sa source. Je suis protégé. Il existe une vérité que les sages des temps anciens connaissaient avec une certitude absolue. Une vérité qui n'était pas inscrite dans des livres accessibles au commun des mortels, mais qui se transmettait à voix basse, de maître à disciple, d'ancien à héritier du savoir, dans des espaces fermés où n'entraient que ceux qui avaient prouvé être dignes de la recevoir. Cette vérité disait ceci: l'énergie négative que quelqu'un dirige vers vous ne disparaît pas dans l'air, elle ne se dissipe pas, elle ne meurt pas. L'énergie négative a un poids, une direction, et surtout, elle a une mémoire. Et quand elle ne trouve pas de récepteur disposé à l'absorber, quand elle rencontre une résistance, quand elle rencontre un bouclier conscient, cette énergie n'a qu'un seul chemin possible: revenir. Revenir avec la même force qu'elle a été envoyée. Revenir exactement vers celui qui l'a créée. Mais voici le problème que personne ne vous a expliqué honnêtement. L'énergie négative ne revient que si vous savez comment créer ce bouclier. Si personne ne vous a appris à vous protéger, cette énergie entre, s'installe, devient ce poids invisible que vous ressentez quand vous vous levez sans envie, quand vos projets n'avancent pas malgré vos efforts, quand vous sentez que quelqu'un ou quelque chose vous retient sans pouvoir l'identifier clairement. La plupart des gens vivent des années entières en portant ce poids sans savoir d'où il vient, ni comment s'en débarrasser. Je l'ai vécu pendant une période de ma vie que je préfère ne pas rappeler en détail. Tout semblait aller contre moi, simultanément. Ce n'était pas un problème isolé, ce n'était pas une simple période de malchance ordinaire. C'était quelque chose de plus profond, de plus constant, de plus épuisant. Les opportunités apparaissaient et se fermaient avant que je puisse en profiter. Les personnes en qui j'avais confiance agissaient de manière incompréhensible. Je ressentais une fatigue qui ne correspondait pas à mon niveau d'activité, un épuisement que le repos ne faisait pas disparaître. Et au centre de tout cela, bien qu'il me coûtait de l'admettre, il y avait une certitude grandissante. Quelqu'un ou plusieurs, consciemment ou inconsciemment, m'envoyaient quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais certainement ressentir. Je ne parle pas de superstition, je ne parle pas de fantasmes, ni de peurs irrationnelles. Je parle de quelque chose que la science commence aujourd'hui à explorer avec des termes comme champ énergétique, influence de l'environnement social sur le bien-être physique et émotionnel, ou l'impact des intentions collectives sur l'état psychologique d'une personne. Les sages de l'Antiquité n'avaient pas ces termes, mais ils connaissaient la réalité avec une précision qui nous étonne quand nous l'étudions sérieusement. C'est pendant cette période qu'une personne est entrée dans ma vie d'une manière que je ne peux qualifier d'accidentelle. C'était un sage d'une connaissance profonde, quelqu'un qui avait consacré des décennies entières à l'étude des lois invisibles qui régissent l'existence humaine. Il ne parlait pas de magie, il ne parlait pas de superstition, il parlait de principes, de lois. De la même manière qu'un physicien parle de la gravité,
il parlait de l'énergie humaine avec une assurance et une précision qui n'admettaient aucun doute. Et ce qu'il m'a enseigné lors de ces conversations a transformé ma compréhension de ce que je vivais. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit: le problème n'est pas qu'il existe des personnes qui vous souhaitent du mal. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à répondre. Et puis, il a ajouté quelque chose qui m'a laissé silencieux pendant longtemps. Il y a des objets dans ce monde que les sages anciens connaissaient pour leur capacité à absorber, transformer et renvoyer l'énergie. Des objets du quotidien que le temps et l'oubli ont réduits à de simples ingrédients de cuisine ou éléments décoratifs, mais qui, entre les mains de celui qui connaît leur véritable pouvoir, deviennent des instruments de justice et de protection. Il m'a parlé du pois chiche. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Je connais la réaction immédiate qui surgit quand quelqu'un prononce ce mot dans un contexte comme celui-ci. Le pois chiche est un aliment commun, humble, présent dans les cuisines du monde entier, associé à des recettes simples et à l'alimentation quotidienne. Mais écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire n'est ni invention, ni exagération. C'est une connaissance qui traverse les cultures, les géographies et des siècles entiers d'histoire humaine. Le pois chiche n'a pas toujours été un simple aliment. Dans les traditions de savoir anciens qui s'étendaient de la Méditerranée au Moyen-Orient, des communautés de maîtres hébreux aux sages des anciennes civilisations agricoles, le pois chiche occupait une place qui allait bien au-delà de la nutrition. C'était un symbole, c'était un instrument, c'était, pour ceux qui connaissaient sa nature profonde, l'un des outils les plus efficaces pour travailler avec l'énergie de manière pratique et directe. Pourquoi le pois chiche? C'est la question que j'ai posée au sage, et sa réponse fut si précise et si bien fondée que je vais la partager avec vous de la manière la plus fidèle possible. Le pois chiche a une forme que les sages considéraient comme chargée de signification. Il est rond, fermé, complet en lui-même. Il n'a pas de bord tranchant, pas de pointe, pas d'angle. C'est une sphère presque parfaite, et cette forme, selon le savoir ancien, lui confère une propriété unique, la capacité de contenir, d'absorber ce qui entre en contact avec lui et de le maintenir à l'intérieur sans le laisser s'échapper. Les sages disaient que tout comme le pois chiche absorbe l'eau quand on le met à tremper, il absorbe aussi l'énergie de l'environnement quand on le charge avec intention. Mais il y a plus. Le pois chiche possède une dureté particulière dans son état sec que les maîtres anciens interprétaient comme résistance, comme bouclier. Un pois chiche sec ne se brise pas facilement, il ne cède pas à la moindre pression, il maintient sa forme, son intégrité, sa structure. Et cette résistance physique, dans le langage symbolique que les sages utilisaient pour travailler avec l'énergie, représentait exactement la qualité dont a besoin celui qui se protège de l'énergie négative d'autrui, la capacité de rester intègre, de ne pas céder, de ne pas absorber ce qui ne lui appartient pas. Et puis, il y a le nombre. Le sage a été très spécifique sur ce point. 7 pois chiches, pas 6, pas 8, pas une poignée indéfinie. 7. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué quelque chose que les étudiants du savoir ancien reconnaîtront immédiatement. 7 est le nombre qui apparaît dans pratiquement toutes les traditions de sagesse ancienne du monde comme symbole d'équilibre, de complétude et de justice.
la semaine a 7 jours, la gamme musicale fondamentale a 7 notes, l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Le 7 n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une constante que les observateurs les plus perspicaces de l'humanité ont détectée dans la structure même de la réalité et ont codifié dans leur système de connaissances comme un marqueur d'ordre et d'équilibre. Quand vous travaillez avec 7 pois chiches, selon l'enseignement du sage, vous alignez votre intention avec cette force d'équilibre qui traverse toute l'existence. Vous ne demandez pas vengeance. Vous ne souhaitez de mal à personne. Vous demandez simplement que l'ordre se rétablisse, que ce qui a été envoyé revienne, que la balance s'équilibre, que chacun reçoive exactement ce qu'il a créé. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la justice dans sa forme la plus pure et la plus ancienne. Si vous voulez continuer à apprendre ce type de connaissances anciennes et pratiques, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ici, je partage des méthodes transmises de génération en génération par ceux qui ont consacré leur vie à l'étude des lois les plus profondes de l'existence humaine. Maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez attention à quelque chose d'important avant de continuer, car il y a une condition que le sage m'a expliquée avec un sérieux qui ne laissait aucune place à l'interprétation légère. Cette méthode fonctionne dans un seul sens. Quand vous portez ces 7 pois chiches dans votre poche droite avec l'intention que tout ce qui vous a été envoyé revienne à sa source, vous activez un principe que les anciens appelaient le miroir juste. Mais ce miroir ne fonctionne que si votre intention est propre, si dans votre cœur, au moment de charger ces grains, il y a de la haine, si vous désirez activement la destruction de quelqu'un, si votre motivation est la vengeance pure plutôt que la protection, alors ce que vous faites n'est plus un bouclier, c'est une attaque. Et les attaques, selon la loi que le sage m'a enseignée, reviennent toujours à celui qui les lance, multipliées. C'est pour cette raison que je dois être absolument clair avec vous dès le début. Cette méthode n'est pas pour ceux qui cherchent à nuire, elle n'est pas pour ceux qui veulent voir leurs ennemis souffrir. Elle est pour ceux qui veulent simplement que ce qui leur a été imposé cesse, que ce qui a été envoyé sans leur consentement retourne à son origine, que l'équilibre se rétablisse. La différence entre ces deux positions peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. L'une vient de la peur et du besoin de protection, l'autre vient de la colère et du désir de punir. Et l'univers, ou la loi énergétique, si vous préférez un terme moins mystique, distingue parfaitement entre les deux. Le sage m'a raconté l'histoire d'un homme qui avait appris cette méthode il y a de nombreuses années. Cet homme avait été profondément trahi par quelqu'un qu'il considérait comme un ami proche. La trahison avait causé des dommages réels, mesurables, dans sa vie professionnelle et personnelle. Quand il a appris l'existence de cette pratique, il l'a mise en œuvre immédiatement, mais avec une intention corrompue par la rage. Il ne cherchait pas la protection, il cherchait la destruction. Il voulait voir l'autre souffrir autant qu'il avait souffert lui-même. Les pois chiches qu'il portait n'étaient pas un bouclier, c'était une arme qu'il avait forgée avec sa propre amertume. Ce qui s'est passé ensuite, selon le récit du sage, n'était pas mystérieux. Dans les semaines qui ont suivi, cet homme a commencé à expérimenter exactement ce qu'il avait souhaité à l'autre. Les mêmes blocages, les mêmes obstacles, la même série de malchances apparemment inexplicables. Pas parce que
Quelqu'un lui avait lancé un sort en retour, mais parce que l'énergie qu'il avait chargée avec haine avait trouvé en lui-même le récepteur le plus proche et le plus compatible. La haine attire la haine. La destruction appelle la destruction. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Quand le sage m'a raconté cette histoire, il l'a fait sans jugement, sans dramatisation, simplement comme quelqu'un qui explique comment fonctionne un mécanisme. Il m'a dit que cet homme avait finalement compris son erreur, avait nettoyé son intention et avait recommencé la pratique de la manière correcte. Et à ce moment-là, les choses ont changé, pas instantanément, pas de manière spectaculaire, mais de façon constante et définitive. Je vous raconte cela parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel avant de mettre en pratique ce que je vais vous enseigner. Cette connaissance est puissante précisément parce qu'elle est précise. Elle n'est pas vague, elle n'est pas métaphorique, elle fonctionne selon des principes que des générations de sages ont observés, testés et transmis. Mais comme tout ce qui a du pouvoir, elle exige du respect, elle exige de la clarté, et elle exige surtout que celui qui l'utilise comprenne qu'il ne joue pas avec des symboles abstraits, mais avec des forces qui répondent à l'intention de la même manière qu'un instrument de musique répond au musicien. Si vous jouez avec précision, le résultat est harmonieux. Si vous jouez avec rage, le résultat est du bruit, et ce bruit vous blesse en premier. Maintenant que cette condition est claire, je vais vous expliquer comment mettre en pratique cette méthode exactement comme le sage me l'a enseigné. La première étape est simple dans sa forme, mais profonde dans son exécution. Vous devez vous procurer 7 pois chiches secs. Pas cuits, pas en conserve, pas trempés. Secs. Leur état sec est important parce que, comme je l'ai expliqué, cette dureté représente la résistance, la capacité de ne pas absorber ce qui ne leur appartient pas. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel marché, dans n'importe quelle épicerie. Ce sont des objets totalement ordinaires. Et c'est précisément cela qui rend cette pratique si accessible et si puissante en même temps. Une fois que vous avez ces 7 pois chiches, vous devez choisir un moment de calme. Pas nécessairement un rituel élaboré. Pas nécessairement un espace sacré préparé avec soin. Simplement un moment où vous pouvez être seul, sans interruption, pendant quelques minutes. Le matin tôt fonctionne bien pour beaucoup de gens. La nuit, avant de dormir, fonctionne également. L'important n'est pas l'heure, c'est l'état intérieur que vous pouvez atteindre à ce moment-là. Un état de calme, de clarté, de concentration légère mais ferme. Vous prenez les 7 pois chiches dans votre main droite. La main droite, selon la tradition que le sage m'a enseignée, est la main de l'action, de la manifestation, de ce qui sort de vous vers le monde. Et vous les tenez pendant quelques instants en silence, simplement en les sentant, en percevant leur poids minimal, leur texture dure, leur forme ronde. Ce contact initial est important parce qu'il établit une connexion physique entre vous et l'objet que vous allez utiliser comme instrument de protection. Et puis vient la partie la plus importante de toute la pratique, l'intention. Vous fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer et vous prononcez mentalement, avec toute la clarté dont vous êtes capable, une phrase qui contient l'essence exacte de ce que vous demandez. La phrase que le sage m'a enseignée et que j'ai utilisée moi-même est celle-ci. Tout ce qui m'a été envoyé avec l'intention de me nuire retourne maintenant à sa source.
Je suis protégé et en paix. Remarquez ce que cette phrase contient et ce qu'elle ne contient pas. Elle ne nomme personne, elle ne spécifie pas de châtiment, elle ne demande pas que quelqu'un souffre, elle établit simplement un principe de retour. Ce qui a été envoyé revient, c'est tout. Le reste n'est pas votre affaire. Le reste appartient aux lois qui régissent l'équilibre énergétique de l'existence. Et ces lois n'ont besoin ni de vos instructions, ni de votre supervision. Elles fonctionnent avec une précision que vous ne pourriez pas améliorer même si vous essayiez. Vous répétez cette phrase mentalement 3 fois en tenant les pois chiches dans votre main droite. 3 répétitions, pas 2, pas 5, 3. Le sage m'a expliqué que 3 est le nombre de l'ancrage, de la manifestation de l'intention dans le plan matériel. Une fois peut être une pensée passagère, 2 fois peut être un doute répété, 3 fois est une décision ferme. Après avoir prononcé la phrase 3 fois, vous placez les 7 pois chiches dans votre poche droite. Celle du pantalon fonctionne bien, celle de la veste aussi si vous en portez une habituellement. L'important est qu'il soit du côté droit de votre corps et qu'il reste avec vous pendant toute la journée. Ils ne doivent pas être transférés dans un sac, ils ne doivent pas être laissés sur une table. Ils doivent rester en contact physique avec votre corps, dans votre poche, accompagnant chacun de vos mouvements. Pendant la journée, chaque fois que vous mettez votre main dans cette poche, chaque fois que vous sentez les pois chiches, même par hasard, même sans y penser consciemment, cette sensation agit comme un rappel silencieux de la décision que vous avez prise le matin. Vous n'avez pas besoin de répéter l'intention complète. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter et de méditer. Le simple contact physique, aussi bref soit-il, réactive le bouclier que vous avez établi. Le sage m'a expliqué que cette pratique devrait être maintenue pendant 7 jours consécutifs. Chaque matin, vous répétez le processus, vous prenez les mêmes 7 pois chiches, vous les tenez dans votre main droite, vous prononcez l'intention 3 fois, vous les replacez dans votre poche. 7 matins d'affilée, sans interruption. Pourquoi 7 jours? Pour la même raison que 7 pois chiches, parce que 7 est le nombre de l'équilibre du cycle complet de la transformation qui s'ancre dans la réalité de manière définitive. Pendant ces 7 jours, il est possible que vous notiez certains changements. Ces changements ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont des choses subtiles que vous ne remarqueriez même pas si vous n'étiez pas attentif. Une personne qui vous causait habituellement des problèmes devient soudainement silencieuse. Une situation qui semblait bloquée commence à bouger, sans que vous compreniez exactement pourquoi. Une fatigue persistante que vous portiez depuis longtemps commence à diminuer. Un sentiment de légèreté que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement apparaît dans votre poitrine quand vous vous réveillez. D'autres fois, les changements sont plus évidents. Des personnes qui parlaient contre vous commencent à avoir leurs propres problèmes, pas parce que vous le leur avez souhaité, mais simplement parce que l'énergie qu'elles vous envoyaient n'a plus de récepteur et revient à sa source selon la loi du miroir juste. Des projets qui étaient inexplicablement bloqués se débloquent soudainement. Des opportunités qui semblaient vous fuir commencent à apparaître de nouveau. Le sage m'a prévenu de quelque chose d'important concernant cette période de 7 jours. Il m'a dit qu'il est possible, pendant les premiers jours,
que vous ressentiez une certaine résistance interne, pas une résistance physique, mais quelque chose de plus subtil, un doute, une voix dans votre tête qui vous dit que tout cela est ridicule, que porter des pois chiches dans votre poche ne peut pas avoir d'effet réel, que vous perdez votre temps avec des superstitions. Cette voix, m'a dit le sage, n'est pas nécessairement la vôtre. C'est souvent la résonance de l'énergie même que vous êtes en train de bloquer, cherchant une fissure pour continuer à entrer. Quand vous entendez cette voix, quand ce doute apparaît, vous ne devez pas lutter contre lui. Vous n'avez pas besoin de le convaincre. Vous reconnaissez simplement sa présence et vous continuez. Vous continuez à porter les pois chiches. Vous continuez à répéter l'intention chaque matin. Vous continuez avec la constance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il met en pratique quelque chose de vérifiable, pas quelque chose qui nécessite une foi aveugle, parce que contrairement à beaucoup de pratiques spirituelles qui demandent de croire avant de voir, celle-ci vous invite à pratiquer et à observer. Les résultats viendront, et quand ils viendront, le doute disparaîtra tout seul. Au 7e jour, il y a une conclusion importante que le sage m'a enseignée et que je vais partager avec vous maintenant. À la fin de ce 7e jour, quand la nuit tombe, vous devez retirer les 7 pois chiches de votre poche pour la dernière fois. Vous les tenez dans votre main et vous reconnaissez mentalement le travail qu'ils ont accompli. Vous n'avez pas besoin de paroles élaborées. Quelque chose de simple suffit. Quelque chose comme « Merci d'avoir servi de bouclier. Votre fonction est accomplie. » Et ensuite, vous devez détruire ces pois chiches d'une manière qui empêche toute possibilité qu'ils soient utilisés à nouveau par quelqu'un d'autre ou même par vous-même de manière inappropriée. La méthode que le sage m'a enseignée est celle du feu. Vous prenez une feuille de papier, vous placez les 7 pois chiches au centre, vous pliez le papier pour les envelopper complètement et vous brûlez tout dans un endroit sûr. Un évier en métal fonctionne bien. Une casserole que vous n'utilisez pas pour cuisiner également. L'important est que le feu consume complètement à la fois le papier et les pois chiches. Pourquoi le feu? Le sage m'a expliqué que le feu est l'élément de la transformation totale. Ce qui entre dans le feu ne ressort pas sous la même forme. Le feu purifie, transforme, clôture. Quand vous brûlez ces pois chiches qui ont absorbé pendant 7 jours l'énergie négative qui vous était dirigée, vous libérez cette énergie de manière définitive. Vous ne la stockez pas, vous ne la gardez pas. Vous ne permettez pas qu'elle reste dans votre environnement sous quelque forme que ce soit. Vous la rendez à l'univers sous une forme neutre, sans charge, sans direction, sans intention. Après avoir brûlé les pois chiches, vous jetez les cendres dans l'eau courante, l'eau d'un évier, d'une rivière si vous en avez une à proximité, de la mer si vous vivez près de la côte. L'eau courante est importante parce qu'elle représente le mouvement constant, ce qui ne stagne jamais, ce qui emporte tout sans rien retenir. Les cendres se dissoudront dans l'eau et seront emportées loin de vous, loin de votre maison, loin de votre vie. C'est la conclusion du cycle complet de 7 jours. Mais le sage m'a enseigné quelque chose d'autre qui est peut-être encore plus important pour la protection à long terme. Il m'a dit que cette pratique de 7 jours ne devrait pas nécessairement être répétée constamment. Ce n'est pas quelque chose que vous faites chaque
semaine ou chaque mois de manière automatique. C'est quelque chose que vous faites quand vous percevez qu'il y a une attaque énergétique active contre vous. Quand vous sentez ce poids spécifique que j'ai décrit au début, quand les choses se bloquent de manière inexplicable, quand la fatigue ne correspond pas à votre activité, quand vous savez, avec cette certitude intérieure qui ne trompe pas, que quelqu'un ou plusieurs vous envoient quelque chose de négatif. À ces moments-là, vous mettez en pratique le cycle complet de 7 jours. Et une fois terminé, vous reprenez votre vie normale, mais avec une différence fondamentale. Vous savez maintenant que vous disposez d'un outil. Vous savez que vous n'êtes pas sans défense. Vous savez comment répondre. Et cette connaissance même, cette certitude que vous portez en vous de manière permanente, change quelque chose dans votre champ énergétique. Les personnes qui vous entourent perçoivent ce changement, même si elles ne peuvent pas l'identifier consciemment. Et les personnes qui cherchaient à vous nuire perçoivent aussi ce changement. Cependant, le sage m'a également enseigné une pratique de protection quotidienne qui ne requiert pas le rituel complet, mais qui maintient actif le bouclier que vous avez établi. Cette pratique est si simple qu'elle pourrait sembler insignifiante à ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne l'énergie. Mais je vous assure, d'après ma propre expérience, qu'elle est extraordinairement efficace. Chaque fois que vous sortez de chez vous, que ce soit pour aller travailler, faire des courses ou pour toute autre activité, prenez l'habitude de porter dans votre poche droite un seul pois chiche sec, pas 7, un seul. Vous n'avez pas besoin de répéter l'intention complète chaque matin. Le pois chiche seul, porté consciemment avec la mémoire de ce que vous avez appris, agit comme un rappel permanent pour votre système énergétique. C'est un signal que vous envoyez à vous-même et à votre environnement. Je suis protégé. Je connais mes limites. Je ne reçois pas ce qui ne m'appartient pas. Ce pois chiche unique que vous portez quotidiennement peut être le même pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Il n'a pas besoin d'être brûlé après un jour d'utilisation. Simplement, quand vous sentez intuitivement qu'il a rempli sa fonction, quand peut-être il se casse dans votre poche, ou quand vous sentez simplement qu'il est temps de le changer, vous le jetez dans l'eau courante et vous en prenez un nouveau. C'est une pratique si discrète, si intégrée dans votre routine quotidienne que personne autour de vous ne la remarquera. Mais vous la remarquerez, et votre champ énergétique la remarquera également. Le sage m'a expliqué quelque chose de fascinant sur cette pratique quotidienne du pois chiche unique. Il m'a dit que l'acte même de mettre votre main dans votre poche, de sentir le grain, même distraitement, même sans y penser consciemment, fonctionne comme une réinitialisation énergétique instantanée. Imaginez que votre champ énergétique est comme un écran qui peut se salir avec les empreintes des mains d'autrui. Chaque fois que vous touchez le pois chiche, même furtivement, c'est comme si vous passiez un chiffon propre sur cet écran. Les empreintes disparaissent. La clarté se rétablit. Vous revenez à votre état neutre, à votre état protégé. Cette pratique est particulièrement utile dans des situations où vous savez que vous allez être exposé à des personnes ou à des environnements chargés d'énergie négative. Une réunion difficile au travail. Une visite à un membre de la famille avec qui vous avez des conflits. Un événement social où vous savez que se trouvent des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Dans ces situations, le fait de savoir que vous portez ce petit grain dans votre poche, le fait
de pouvoir le toucher discrètement quand vous en ressentez le besoin, vous donne une sécurité intérieure qui se reflète dans votre façon de vous comporter. Vous parlez avec plus de fermeté. Vous établissez vos limites avec plus de clarté. Vous ne permettez pas qu'on vous traite de manière inappropriée. Et voici quelque chose que beaucoup de gens qui pratiquent cette méthode découvrent avec étonnement. Les attaques diminuent, pas parce que les personnes autour de vous ont soudainement changé et sont devenues bonnes, mais parce que vous n'êtes plus une cible facile. Les personnes qui cherchent à décharger leur négativité sur les autres, consciemment ou non, ont un radar pour détecter qui est vulnérable et qui ne l'est pas. Quand vous cessez d'être vulnérable, quand vous vous protégez et que vous le savez, ce radar les dirige vers d'autres directions. Il cherche des cibles plus faciles. Ce n'est pas cruel de votre part. C'est simplement la réalité du fonctionnement de la dynamique énergétique entre les personnes. Le sage m'a également enseigné qu'il existe un niveau encore plus profond de compréhension de cette pratique, un niveau auquel peu de personnes arrivent parce qu'il nécessite une honnêteté avec soi-même que beaucoup ne sont pas prêts à avoir. Ce niveau consiste à comprendre que parfois, l'énergie négative que vous recevez d'autrui trouve un point d'entrée en vous, non pas parce que votre bouclier est faible, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne avec cette énergie, une partie de vous qui, d'une certaine manière, l'invite. Je sais que cela peut sembler dur à entendre. Personne ne veut penser qu'il est en quelque sorte responsable du mal que d'autres lui souhaitent. Mais écoutez ce que le sage m'a expliqué avec une patience infinie quand je lui ai posé cette question difficile. Il m'a dit que si quelqu'un vous envoie de l'envie, cette envie ne peut s'ancrer en vous que s'il existe en vous un doute sur votre propre valeur. Si vous êtes absolument certain de qui vous êtes et de ce que vous valez, l'envie d'autrui glisse sur vous comme l'eau sur une surface imperméable. Elle ne trouve pas où s'accrocher. Mais si vous avez des doutes, si au fond de vous il y a une voix qui dit « Peut-être qu'ils ont raison de m'envier parce que je ne mérite pas ce que j'ai », alors cette envie trouve une fissure et entre. De la même manière, si quelqu'un vous envoie de la malveillance, du mépris, des souhaits de voir vos projets échouer, cette énergie ne peut vous affecter profondément que s'il existe en vous une peur que ces souhaits se réalisent. Si vous êtes absolument confiant dans votre chemin, dans vos capacités, dans votre droit d'avancer, alors la malveillance d'autrui n'a pas de pouvoir réel sur vous. Elle peut exister dans leur esprit, mais elle ne se manifeste pas dans votre réalité. Cette compréhension est cruciale parce qu'elle transforme toute la pratique de la protection énergétique d'un acte purement défensif en un acte de croissance personnelle. Le pois chiche dans votre poche vous protège de ce qui vient de l'extérieur, oui, mais le véritable travail, le travail qui vous rend véritablement invulnérable, est le travail que vous faites à l'intérieur, le travail de fermer ces fissures, de guérir ces doutes, de fortifier ces zones faibles où l'énergie négative d'autrui trouve des points d'entrée. Comment faites-vous ce travail? Le sage ne m'a pas donné de technique compliquée. Il ne m'a pas parlé de méditation de plusieurs heures ni de retraite spirituelle. Il m'a donné quelque chose de beaucoup plus simple et, en même temps, de beaucoup plus difficile. Il m'a dit que chaque matin, avant de commencer votre journée, vous devriez prendre quelques minutes pour reconnaître avec honnêteté
quelque chose que vous avez bien fait, pas un grand exploit, pas une réussite spectaculaire, quelque chose de petit, un geste d'honnêteté, une décision difficile prise avec intégrité, un moment de patience quand l'impatience aurait été plus facile. Reconnaître cela, le nommer intérieurement sans exagération, mais sans le minimiser non plus, c'est ce qu'il appelait nourrir le champ intérieur. Et un champ intérieur bien nourri est naturellement résistant à ce qui vient de l'extérieur. C'est comme un arbre avec des racines profondes. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent arriver, mais l'arbre reste debout parce que ses racines le maintiennent ancré. Vos racines sont votre certitude intérieure, votre connaissance de votre propre valeur, votre confiance en votre chemin. Et ces racines se nourrissent avec des actes quotidiens de reconnaissance de qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde, quand il n'y a ni applaudissement, ni récompense, quand c'est juste vous et votre conscience. Le sage m'a raconté l'histoire d'une femme qui était venue le voir il y a de nombreuses années avec un problème similaire à celui que j'avais. Elle sentait que son ex-partenaire, avec qui elle avait eu une séparation très conflictuelle, lui envoyait constamment de l'énergie négative. Elle rêvait de cette personne presque chaque nuit. Elle pensait à elle de manière obsessionnelle pendant la journée. Elle sentait une présence oppressante qui ne la laissait pas avancer dans sa vie. Le sage lui a enseigné la pratique des 7 pois chiches et elle l'a mise en œuvre avec exactitude. Et oui, les choses ont commencé à s'améliorer. Les rêves ont diminué. Les pensées obsessionnelles ont perdu leur intensité. Mais il restait quelque chose. Quand elle est retournée voir le sage après le cycle de 7 jours, elle lui a dit que bien qu'elle se sente mieux, elle sentait toujours une connexion avec cette personne qu'elle ne pouvait pas couper complètement. Et le sage lui a posé une question qui l'a laissée sans voix. Il lui a demandé « De quoi avez-vous peur qui se passerait si cette personne vous oubliait complètement ?» Au début, elle n'a pas compris la question. Elle a dit qu'elle ne craignait rien, qu'au contraire, c'est exactement ce qu'elle voulait. Mais le sage a insisté. Il lui a dit de rentrer chez elle, de s'asseoir en silence et de répondre honnêtement à cette question. Quand elle l'a fait, quand elle a vraiment plongé dans cette question avec honnêteté, elle a découvert quelque chose qu'elle n'avait pas voulu voir. Une partie d'elle ne voulait pas que cette personne l'oublie. Parce que tant que cette personne pensait à elle, même avec négativité, cela signifiait qu'elle était toujours importante dans sa vie. Cela signifiait qu'elle avait encore du pouvoir sur elle. Et reconnaître cela, reconnaître cette partie d'elle qui maintenait la connexion malgré la douleur qu'elle causait, fut ce qui finalement libéra complètement le lien. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle illustre quelque chose d'essentiel que le sage voulait que je comprenne et que je veux maintenant que vous compreniez. La protection énergétique n'est jamais seulement une question de technique. Ce n'est jamais seulement une question de porter un objet ou de réciter une intention. C'est toujours, au niveau le plus profond, une question d'honnêteté avec soi-même, une question d'être prêt à voir les parties de nous qui, paradoxalement, maintiennent ouvertes les portes que nous disons vouloir fermer. Le pois chiche dans votre poche est un outil réel. La méthode fonctionne. Je l'ai vérifié moi-même et je connais d'innombrables personnes qui l'ont également vérifié. Mais elle fonctionne à son niveau maximal de puissance
quand elle est combinée avec ce travail intérieur d'honnêteté et de fortification de votre propre champ. Les deux aspects ne sont pas séparés. Ils sont deux faces de la même réalité. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que le sage m'a enseigné concernant la protection soutenue au fil du temps. Parce qu'une chose est de faire le cycle de 7 jours quand vous percevez une attaque active, et une autre chose est de maintenir un état de protection permanent qui fait que ces attaques ne vous atteignent même pas pour commencer. Cette protection permanente ne nécessite pas de répéter le rituel complet chaque semaine. Elle nécessite quelque chose de différent. Le sage m'a dit que la pratique quotidienne du pois chiche unique dans votre poche est déjà une forme de protection soutenue très efficace. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que vous pouvez faire, et cela n'implique aucun objet, aucun rituel, aucune pratique externe. Cela implique simplement la manière dont vous vous déplacez dans le monde, la qualité de votre présence, l'état de votre conscience. Chaque fois que vous entrez dans un espace, que ce soit un bureau, une maison, une réunion, un événement social, vous entrez avec une certaine qualité énergétique. Cette qualité est perçue par toutes les personnes présentes, même si elles ne peuvent pas l'identifier consciemment. Si vous entrez avec peur, les autres perçoivent cette peur, et, consciemment ou non, certaines personnes l'exploiteront. Si vous entrez avec insécurité, les autres perçoivent cette insécurité, et certains la verront comme une invitation à vous attaquer. Si vous entrez avec arrogance défensive, les autres perçoivent cette arrogance, et certains la verront comme un défi qu'ils voudront relever. Mais si vous entrez avec une qualité que le sage appelait la présence tranquille, quelque chose change dans la dynamique entière. La présence tranquille n'est ni soumission, ni domination. Ce n'est ni peur, ni arrogance. C'est simplement l'état de quelqu'un qui sait qui il est, qui connaît sa valeur, qui n'a besoin ni de se prouver, ni de se défendre de manière réactive, parce qu'il est fondamentalement sûr de son droit d'exister et d'occuper l'espace qu'il occupe. Cette présence tranquille est ce que le pois chiche dans votre poche vous aide à cultiver. Chaque fois que vous le touchez, vous vous rappelez. Vous vous rappelez que vous êtes protégé. Vous vous rappelez que vous connaissez comment répondre. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas une victime sans défense des intentions d'autrui. Et cette mémoire, renouvelée constamment de manière si simple et si discrète qu'un coup d'œil bref maintient votre champ dans un état d'alerte tranquille qui ne permet pas l'entrée de ce qui ne lui appartient pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental dans ce que le sage m'a enseigné sur la protection soutenue, et c'est ceci. L'énergie négative d'autrui ne peut s'ancrer dans votre champ que s'il existe en vous un point d'entrée qui la reçoit. L'envie d'autrui vous affecte dans la mesure où vous-même nourrissez des doutes sur votre valeur. La malveillance d'autrui vous bloque dans la mesure où vous-même avez peur d'avancer. Les paroles empoisonnées d'autrui vous blessent dans la mesure où une partie de vous les croit. Ce n'est pas un reproche, c'est simplement la mécanique du phénomène expliqué avec l'honnêteté que le sage a toujours maintenue dans ses enseignements. Et l'implication pratique est aussi puissante que le rituel du pois chiche lui-même. La manière la plus définitive de vous protéger de l'énergie négative d'autrui est de réduire les points d'entrée dans votre propre intérieur. Fortifier votre certitude, nourrir votre confiance,
réduire les zones d'ombre où le doute et la peur ouvrent les portes qui devraient rester fermées. Comment faites-vous cela? Le sage ne m'a pas offert de techniques compliquées. Il m'a offert quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile en même temps. Il m'a dit que chaque matin, avant de sortir dans le monde, vous devriez prendre quelques minutes pour reconnaître avec une réelle honnêteté quelque chose que vous avez bien fait. Pas un grand exploit, pas une victoire spectaculaire, quelque chose de petit, un geste d'honnêteté, une décision difficile prise avec intégrité, un moment de patience quand l'impatience aurait été plus facile. Reconnaître cela, le nommer intérieurement sans exagération, mais sans le minimiser non plus, c'est ce qu'il appelait nourrir le champ intérieur. Et un champ intérieur bien nourri est naturellement résistant à ce qui vient de l'extérieur. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que le sage a mentionné à la fin de notre dernière conversation, quelque chose que j'ai gardé pendant longtemps comme la partie la plus importante de tout ce qu'il m'a enseigné. Il me l'a dit avec une tranquillité particulière, avec la qualité de quelqu'un qui dit, finalement, l'essentiel après avoir préparé le terrain pendant longtemps. Il m'a dit que les maîtres qui ont développé cette connaissance ne la transmettaient pas pour que leurs disciples vivent dans un état permanent de défense. Ils ne la transmettaient pas pour qu'ils deviennent des guerriers continuellement en alerte face à des menaces invisibles. Ils la transmettaient, m'a-t-il dit, pour que ceux qui l'apprenaient puissent se libérer de la peur. Parce que le plus grand dommage que vous font ceux qui vous souhaitent du mal n'est pas le dommage qu'ils vous envoient, c'est la peur qu'ils vous inspirent, c'est l'attention qu'ils consomment, c'est l'énergie que vous dépensez à penser à eux, à vous inquiéter d'eux, à réviser vos paroles et vos actions en fonction de la manière dont ils réagiront. Quand vous apprenez cette méthode, quand vous la pratiquez et vérifiez qu'elle fonctionne, ce qui se passe au niveau le plus profond n'est pas que vos ennemis souffrent. Ce qui se passe, c'est que vous cessez d'avoir peur d'eux. Et à ce moment, au moment précis où la peur disparaît, leur pouvoir sur vous se dissout. Le sage m'a regardé avec un calme que je n'ai jamais pu reproduire complètement dans ma description et m'a dit « La véritable protection n'est pas dans le pois chiche. Le pois chiche est la porte. La véritable protection est dans le moment où vous comprenez que personne n'a de pouvoir sur vous que vous ne lui avez d'abord accordé. » Cette phrase a changé quelque chose en moi de manière permanente. La méthode que je vous ai enseignée aujourd'hui, le rituel du pois chiche dans sa forme complète, avec ses étapes, avec sa charge d'intention, avec sa conclusion finale à travers le feu, est pour beaucoup de personnes le chemin vers cette expérience, le chemin qui va de l'écoute de l'idée à sa vie. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Je ne vous promets pas que cela se produira en 7 jours ni en 14. Je vous promets que si vous le pratiquez avec honnêteté, avec la clarté que la méthode requiert et sans l'ingrédient de la haine que la méthode interdit, quelque chose changera. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est ceci. Au moment où vous décidez de porter 7 pois chiches secs dans votre poche droite, au moment où vous les chargez avec l'intention propre que tout ce qui vous a été envoyé revienne à sa source, vous aurez pris une décision. Une décision de cesser d'être passif face à ce que d'autres vous dirigent. Une décision de répondre. Et cette décision en elle-même, indépendamment de toute autre considération,
est déjà une forme de protection, parce que les personnes qui vous souhaitent du mal comptent sur votre passivité, elles comptent sur le fait que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Elles comptent sur le fait que vous continuerez à absorber, à endurer, à porter. Le moment où vous apprenez qu'il existe une méthode pour répondre, ce moment même, quelque chose change dans la manière dont vous vous déplacez dans le monde, dans la sécurité de votre pas, dans la clarté de votre regard, dans la fermeté de votre voix. Et ces choses, cette sécurité, cette clarté, cette fermeté sont perçues. Les personnes autour de vous les perçoivent, et les personnes qui vous souhaitaient du mal les perçoivent également. Et quand elles les perçoivent, souvent, elles cherchent simplement une autre direction. Pas parce que vous avez gagné un affrontement, mais parce que vous n'êtes plus ce qu'elles cherchaient. C'est ce que cette méthode vous offre. Pas une arme, un bouclier, pas la vengeance, la justice, pas le pouvoir de nuire, le pouvoir de vous libérer. Maintenant, vous avez la méthode complète. 7 pois chiches secs, poche droite. Intention chargée avec clarté et sans haine. Contact conscient pendant la journée. Et quand le moment arrive, la conclusion avec le papier et le feu. Simple, accessible, prouvé. Si cette connaissance a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose dans ce que vous avez entendu aujourd'hui correspond à quelque chose que vous aviez besoin de comprendre, écrivez maintenant dans les commentaires. Ce qui m'a été envoyé retourne à sa source. Je suis en paix et je suis protégé. Cette déclaration n'est pas seulement un geste, c'est le premier acte conscient de celui qui a décidé de cesser de recevoir ce qui ne lui appartient pas.